Nous avons vu que pour chaque colonne du tableau des éléments, il y aura toujours le même nombre d'électrons sur la dernière couche électronique. C'est ce qu'on va appeler les électrons de valence. Alors nous avions vu que pour la première colonne, il y a un électron, dans la deuxième colonne, il y a 2 électrons, 3, 4, et pour aller jusqu'à 8 électrons sur la dernière couche. Alors, il faut tout de suite préciser que les électrons de valence, c'est totalement différent de la valence. Ça, c'est une petite notion qu'il faudra garder à l'esprit pour plus tard. Bien, si maintenant on va considérer par exemple l'atome de silicium. L'atome de silicium, on voit qu'il a 4 électrons sur sa couche externe, mais il a aussi plein d'électrons sur les couches internes. Il en a 2 sur sa première couche, ensuite il en a 8 sur sa deuxième couche électronique, et finalement on peut représenter maintenant les 4 électrons de la dernière couche, donc de la couche de valence. Alors, si on voulait commencer à écrire des réactions chimiques avec ce truc-là, ce serait quand même assez compliqué parce que ça fait beaucoup d'électrons et beaucoup d'orbites à dessiner. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Lewis qui a inventé en 1913 quelque chose de très utile qu'on va appeler le symbole de Lewis. Dans la logique de Lewis, il va considérer que tous les électrons qui sont sur les couches internes, c'est-à-dire juste en dessous de la couche de valence, ne vont pas réagir et on va condenser tout ça tout simplement comme le symbole de l'élément. Donc tout ce qui est ici en vert, on va le représenter comme silicium et on ne va représenter ensuite que les 4 électrons qui sont sur la couche de valence. Et comme ça, on a alors représenté le symbole de Lewis du silicium. Ça marche de la même façon pour tous les atomes. Si on prend le carbone qui est juste au-dessus du silicium, il a aussi 4 électrons sur sa couche externe. Donc le symbole de Lewis du carbone sera ceci. On va mettre les 4 électrons comme ça. Et évidemment, ça marchera de la même façon pour tous les atomes. Si on considère le fluor qui possède 7 électrons sur sa couche externe, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez que les électrons qui sont en haut, en bas et à gauche, je les ai regroupés par paires. Ça, c'était le principe du doublet d'électrons qu'on avait vu précédemment. Et alors, cette écriture-là peut se simplifier de cette manière-là. Les doublets d'électrons, on va tout simplement les symboliser par des traits pleins. Comme le chlore est juste en dessous du fluor dans le tableau des éléments, ils ont le même symbole de Lewis parce qu'ils ont le même nombre d'électrons sur la couche de valence. Donc le chlore, de la même façon, au lieu de le dessiner comme ça, on va le dessiner de cette manière. Donc Cl avec 3 doublets d'électrons et ici un électron qui va rester célibataire. Finalement, on pourrait dessiner les symboles de Lewis de toute la deuxième ligne. Alors, dans la deuxième ligne, nous avons lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor et le néon. Le lithium possède un électron sur sa couche de valence, donc on va lui mettre un électron ici. Le beryllium en possède 2, le bore en possède 3, carbone va en posséder 4, l'azote en possédera 5 avec un doublet ici. On va passer directement au fluor. Donc le fluor, on a vu qu'il est comme ça et le néon possédera 8 électrons sur sa couche de valence, donc son symbole de Lewis sera ceci. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas encore parlé de l'oxygène? L'oxygène est un cas qui est un tout petit peu particulier. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va compléter son symbole de Lewis. Il y a d'abord ici le symbole de l'élément. On va mettre les 4 premiers électrons et ensuite on aura ici le 5e électron puis le 6e électron.
Donc on avait dit qu'on peut symboliser ça tout simplement par des traits pleins. Alors, on pourrait très bien imaginer qu'on écrit le symbole de Lewis de cette manière. Et simplement, on ne peut pas le faire. Ça, on le verra un tout petit peu plus tard. Ça a une très bonne raison, c'est que tout simplement, si on observe la molécule d'eau, on se rend compte que la molécule d'eau a une forme un petit peu de V avec l'oxygène qui serait à cet endroit, un atome d'hydrogène ici et un atome d'hydrogène qui serait là. Et l'eau, c'est comme la Terre, ce n'est pas plat. Donc ici, si on écrivait ici l'atome d'oxygène au milieu, l'atome d'hydrogène là et l'atome d'hydrogène ici, on aurait une molécule, une représentation de molécule qui n'est pas tout à fait conforme à la réalité. L'eau est légèrement en forme de V et n'est pas plate. Et c'est pour ça que c'est uniquement ce symbole de Lewis là qui sera valide. Et c'est valide aussi pour le symbole qui est juste en dessous de l'oxygène. L'élément qui se trouve en dessous de l'oxygène, c'est le soufre, symbole S. Et donc lui aura aussi un symbole de Lewis comme ça. Donc on voit que les deux électrons célibataires sont rapprochés l'un de l'autre. Les deux doublés sont aussi rapprochés l'un de l'autre, comme pour l'oxygène. Alors, comme un atome peut tourner dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de sens non plus pour le symbole de Lewis. On peut très bien écrire le symbole de Lewis du soufre de cette manière. On peut aussi l'écrire comme ça, ou on pourrait aussi l'écrire de cette manière-là. Ces trois façons d'écrire sont absolument toutes équivalentes. En résumé, le symbole de Lewis est une notation qui est très pratique pour pouvoir représenter les atomes avec les électrons sur la couche de valence, et ça nous permettra alors de dessiner des molécules et aussi de symboliser les réactions entre les différents atomes pour faire de nouvelles molécules.